Bon matin, je suis Nicole McAllister et puis je suis avec Evelyne Dutrisac, une enseignante chevronnée. Merci Evelyne d'avoir accepté de nous rencontrer pour faire cette entrevue. Merci, je te remercie toi, Nicole, d'être ici avec moi. Bien, on va passer à la première question. Alors, je me demande si tu pourrais nous parler un peu de tes passions, ton credo, tes principes. Si je regarde mon passage dans la vie, mon chemin dans la vie, je dois dire ce qui m'a marqué le plus. J'ai mes carrières, j'ai été en éducation, j'ai été enseignante pour 33 ans, j'ai fait de la politique provinciale, même fédérale, puis municipale. J'ai aussi été registraire à l'Université Saint-Paul. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché le plus, c'est la tendresse et l'amitié. Je dois dire qu'à travers tout ça, je suis émerveillée de l'amour que je connais présentement, puis aussi de l'amour, de la tendresse que j'ai connue toute ma vie. Puis surtout avec ma famille, mes parents, mes frères, sœurs, ma parenté, surtout mon époux, Roland, puis mes enfants. Puis ensuite, après ça, dans le système scolaire, j'ai connu beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, beaucoup de valorisation. Partout où j'ai marché, sur mon chemin, j'ai toujours eu le choix de voir ce que je voulais voir, sentir, entendre, puis ce qui me ressort, c'est l'amour, c'est la tendresse que j'ai eue tout au cours de ma vie. Puis, alors, j'ai 76 ans, j'étais à la retraite, puis je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement heureuse parce qu'à travers tous ces pas, à travers toutes ces démarches, à travers toutes les peines, les défis, les forces, les bonheurs que j'ai eus, c'est l'amour de me sentir aimée, puis d'apprendre à m'aimer davantage. C'est ça qui m'a vraiment aidé à me rendre aujourd'hui. J'ai eu des difficultés. Cependant, c'est l'amour, c'est la tendresse qui m'aide. Bien, merci pour ça. C'est vraiment beau de voir le parcours, le cheminement tout au long de ta vie. Mais si on recule un peu, mais pas tant que ça, l'apprentissage, ça se fait tout au long de la vie. On le sait, on est en éducation. Alors, ma question à toi, c'est comment est-ce que l'apprentissage tout au long de ta vie t'a aidé, t'a appuyé tout le long de ton parcours? Bien, je dois dire que l'apprentissage, l'éducation formelle, puis aussi l'éducation professionnelle, puis l'éducation avec les gens. J'ai toujours pris des cours. J'ai 2 degrés, un baccalauréat en sciences en économie domestique, sciences familiales. J'ai un bac en éducation. J'ai aussi une maîtrise. J'ai commencé un doctorat. Ça, c'est une forme d'apprentissage. Puis j'ai pris beaucoup de cours. Je fais encore beaucoup de webinaires. Je suis toujours en train de lire. Ça, c'est une forme d'éducation. L'autre forme, c'est les expériences de vie, le mentorat. D'avoir marché avec des gens, je pense à travers ma vie, je pense à Jean Monbourquette, quand j'ai fait ma maîtrise à Saint-Paul. Je pense à mon époux Roland qui m'a toujours appuyé dans mes démarches politiques. Il y a des personnes dans la vie qui m'ont partagé et qui ont pu reconnaître dans moi des qualités, puis des talents. Puis, ils m'ont vraiment encouragé à valoriser, à faire grandir ces talents-là. Puis, ce que j'aime beaucoup l'éducation formelle. Ce que j'aime, c'est la relation. C'est que quand je rencontre quelqu'un, je me trouve devant quelqu'un avec de la beauté. Avec des limites, oui. Par ailleurs, avec toute une gamme d'expériences. Puis, je pense que j'ai appris plus avec partageant nos expériences de vie.
en écoutant attentivement, en regardant la personne avec espoir, avec amour, de voir que cette personne-là est unique. Cette personne-là a vraiment une grandeur d'âme. Puis en partageant nos relations, c'est ça. Alors les deux, l'éducation formelle, toujours continuer à lire, à se former, puis aussi toujours continuer à bâtir des liens de tendresse puis d'amour. C'est parce que c'est là, les deux, qui sont essentiels dans nos cheminements. Puis des fois, on oublie, on est tellement pressé avec la vie qu'on oublie de vivre dans le moment. On oublie la tendresse, on oublie de voir que dans l'autre, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de beauté, il y a tellement de connaissances qui vont m'aider vraiment à grandir moi aussi. Je vois que tu as pu, tout au long de ton parcours, tes expériences, ton éducation, tu savoures, tu peux savourer chaque moment de ta vie. Et puis, c'est pas si facile que ça, mais tu es une personne qui peut faire ça. Alors, j'allais te demander, Évelyne, les récompenses tout au long de ton parcours, mais peux-tu aussi nous parler de les défis que tu as rencontrés tout au long de ton parcours? Bien, ça me fait plaisir de partager ça. Je pense que le fait que je suis une femme, ça a été un moment difficile pour moi. Parce que la femme n'a pas l'égalité qu'elle devrait avoir dans notre société aujourd'hui. La femme est comme deuxième classe. Puis, dans l'éducation, j'ai pas connu ça. Dans l'éducation, j'avais mes degrés. Puis, quand je côtoyais des hommes, des femmes, j'étais très égale. C'est en politique que j'ai vécu le plus de peine par ça. Que j'ai vécu que la femme n'est pas vue de la même œil. Puis ça a été des défis pour moi. Et ma dernière élection, ça a été de me présenter comme mairesse de la ville du Grand Sudbury en 2022. Puis, j'ai vécu des moments difficiles, il y a eu des défis. Cependant, je sors de ça encore plus forte. Ouais. Je me dis, j'ai appris à me connaître encore plus. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est l'appui des personnes qui m'ont valorisée pour mes valeurs. Je suis une femme honnête, je suis une femme courageuse, puis une femme qui veut le bon, qui veut vraiment travailler à épanouir une société où on traite tout le monde égal. Puis ça c'est... Alors vraiment, les grandes joies de l'enseignement, c'est que j'ai, comme je disais au début, j'ai eu de la tendresse, j'ai eu de l'amour, j'ai eu des difficultés. Mais ce que je trouve dans la vie, c'est qu'à travers mes difficultés, c'est là que j'ai appris le plus. Mm-hmm. Après ma campagne pour mairesse de la ville du Grand Sudbury, je me suis dit, je peux me cacher puis dire, ben, j'ai pas gagné, je suis arrivée deuxième. Non. Ce que j'ai gagné, c'est de l'expérience. J'ai gagné encore plus d'amitié, plus de valeur pour moi-même. J'ai appris à m'aimer encore plus. Puis je crois vraiment, quand on s'aime, on peut aimer l'autre. Je suis vraiment émerveillée du commandement d'amour. On peut aimer divin, on peut aimer Dieu, on peut aimer Mère Terre, on peut aimer l'environnement, on peut aimer l'autre comme je m'aime. Puis mes expériences de vie dans l'éducation, dans ma vie de famille, dans tous mes domaines, m'ont appris que le plus que j'apprends à m'apprécier, le plus que j'apprends à m'aimer, le plus que je suis heureuse, le plus que j'ai de la joie, le plus que j'ai de la paix, malgré les difficultés. Ce sont des belles valeurs que l'on devrait communiquer chaque chance qu'on a. Alors, je te demande, quel conseil pourrais-tu donner à la génération plus jeune? C'est assez, c'est pas facile, c'est parce que les jeunes ont beaucoup de qualités, ont beaucoup de... Je trouve que souvent on est mené par la peur. Puis, la peur, ça m'empêche. La colère, la peur, c'est l'ego qui mène. Puis de l'autre côté, en ayant enseigné à l'Université Saint-Paul, en étant le registraire, en ayant enseigné 33 ans, chez la jeunesse, chez les jeunes, c'est qu'il y a une créativité. Il y a une joie de vivre. Il y a un air spontané. Il y a vraiment une capacité
d'émerveiller, d'être créateur, d'être heureux. Puis, j'encouragerais les jeunes à ne pas s'attarder à l'ego, aux peurs, aux craintes, à la colère, à haïr, mais plutôt d'aller voir leurs belles qualités. Puis de faire des démarches pour apprendre à se connaître davantage, pour vraiment choisir une profession, pour qu'ils soient heureux à tous les jours de leur vie. C'est des bons conseils, des très bons conseils qu'on peut donner, mais le jeune, dépendant de l'âge, va éventuellement s'épanouir s'il est entouré de gens qui l'aiment. Alors c'est l'amour. C'est fondamental. C'est le bonding. Ouais. Puis moi, avec ma formation en économie domestique, le bonding se fait dès la naissance. Puis si le parent ne peut pas donner ce bonding-là, il y a toujours des gens dans la communauté qui peuvent. Ça peut être un enseignant, ça peut être une tante, ça peut être une voisine. Puis en terminant, c'est que j'ai été élevée, moi, à Chelmsford, dans un milieu où on connaissait tout le monde. Aujourd'hui, c'est d'être ouvert à l'autre. Puis de pas toujours être dans les médias sociaux, être seul. C'est la relation. C'est ça qui est important. C'est tellement important. Maintenant, tu es une femme ouverte, si on le voit. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de choses que tu ferais différemment de ton parcours? Si tu avais à... tu ne veux pas recommencer, bien sûr, puis tu as connu beaucoup de succès, mais quelque chose que tu ferais différemment? Je fais de la méditation. J'ai découvert, depuis une dizaine d'années, de prendre le temps de réfléchir, puis d'être en contact, de prendre du yoga, de la méditation, de m'occuper de ma santé physique aussi. Cependant, de voir l'être humain, de me voir comme une personne holistique, avec mes besoins physiques, mes besoins émotifs, mes besoins intellectuels, mes besoins sociaux, puis aussi mes besoins spirituels. Parce que dans l'hiérarchie de Maslow, on a rajouté l'actualisation de soi, mais on est rendu aussi à l'épanouissement du caring, de la compassion et de l'amour. Alors de voir, se voir, puis de voir les personnes holistiques, avec toutes ces dimensions-là, qui font qu'on est vraiment unique. C'est tellement important. Puis c'est vrai, Maslow nous a donné, avec son triangle, tellement. Puis là, on ajoute la partie d'actualisation, l'épanouissement, parce que on n'arrête jamais d'apprendre puis de se compléter. Oui, parce qu'ils ont ajouté de penser à soi. Quand je pense à moi, ça m'amène à penser à l'autre. Puis les problèmes qu'on vit aujourd'hui dans la société, l'isolement, la solitude, les manques de respect pour la personne âgée, pour l'enfant, c'est qu'à un moment donné, quand j'ouvre le cœur, puis j'ouvre la dimension de m'épanouir, mais aussi d'avoir de la compassion, de la sympathie, de l'empathie, de la compassion, de l'amour pour l'autre, c'est que ça ouvre toute une dimension de vie qui est merveilleuse. Bien, on peut voir que tu vis réellement ce que tu dis. Walk the talk, comme on dit. Alors, merci Evelyne pour avoir pris le temps de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Puis merci de m'avoir compris. C'est un cadeau que tu as de pouvoir écouter, puis de vraiment me faire sentir à l'aise de pouvoir partager mon expérience de vie. Merci à toi, Evelyne.